Ma chère ambassadrice, bonjour. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi de Pâques. Je t'ai emmené au cimetière des esclaves à Saint-Paul. C'est par ici qu'arrivaient les bateaux, donc au XVIIIe siècle. C'était l'accès le plus facile apparemment pour arriver sur l'île de la Réunion, parce que la plupart du temps c'est rocheux. Et là au fond, je ne sais pas si tu le vois. Non, tu le verras pas, je pense pas. C'est le débarcadère, comme j'ai déjà pu t'y emmener. Donc c'est un lieu où il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires, beaucoup de morts enterrées. À l'endroit même où je me situe, parce que tu penses bien à l'époque, ils n'avaient pas le temps de faire des cérémonies pour les esclaves. C'était du sable qui était là, donc ils creusaient, ils les mettaient. Donc il y a des milliers d'esclaves qui sont enterrés ici. Et après, par la suite, ils ont fait un cimetière juste en face pour faire les choses un petit peu plus décemment. Voilà. Donc la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la colère. Qu'est-ce qui se cache derrière la colère que tu peux ressentir? Si tu te mets en colère, c'est que forcément il y a une raison. On est d'accord? Je te pose la question. Pourquoi te mets-tu en colère? Est-ce que tu sais pour quelle raison tu es en colère? Tu vis avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique? Et on sait à quel point c'est désagréable de devoir vivre avec une personne qui nous a montré, on va dire, tout ce qu'elle était prête à nous donner. Mais a priori, il y a erreur sur le casting. Elle nous a menti pendant toute cette période de love bombing. On a espéré, bien sûr, avoir tout ce qu'elle nous avait promis, où elle était là constamment, elle nous a mis en l'air, on était mieux que Dieu. On s'est dit, ben, l'avenir est prometteur, c'est évident. Et malheureusement, le temps a passé et tu t'es rendu compte que elle ne t'a pas du tout apporté cela. Et ça a le don, bien sûr, de jouer sur tes nerfs, parce que tu es tout simplement déçu. Alors, sais-tu ce qui se cache derrière ta colère? Alors sache une chose, c'est qu'être en colère, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une indication, c'est un repère que ton corps t'indique en te faisant comprendre, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je te le fais comprendre au travers d'un ressenti qui est tellement insupportable que tu as besoin de l'exprimer comme un volcan qui va sortir de terre. Tu as besoin d'exploser, tu as besoin d'exprimer quelque chose de désagréable. Donc tu vas être très irritable sur la façon dont on va pouvoir te parler, s'approcher de toi. Tu pourras facilement prendre n'importe quoi comme une agression. Tu seras fortement sur la défensive. Et forcément, quelqu'un qui est en colère et qui exprime sa colère, c'est mal vu. Mais attention, une colère n'est pas forcément quelque chose d'explosif, fulminant. Quelque chose qui se rentre à l'intérieur. Quelque chose qui ne s'exprime pas et qui s'imprime. Et j'ai envie de te dire, c'est pire. Vaut mieux une colère qui s'exprime, qui s'adresse de préférence pas véritablement à la personne concernée, parce que tu risques d'avoir des propos difficiles à entendre, désagréables, qui vont peut-être même dépasser ta pensée. Et tu risques de dire des choses qui vont fortement faire mal à la personne. Donc je ne t'invite pas à exprimer ta colère vis-à-vis de la personne concernée, mais plutôt l'exprimer vis-à-vis de toi-même. Et là, ça va devenir intéressant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, exprimer sa colère, c'est un moyen d'enlever de soi-même ce qui te fait souffrir. Tu peux exprimer ce que tu ressens à la personne qui est à l'origine de ta colère, mais vaut mieux le faire quand ta colère sera passée ou avant ta colère.
Généralement, une colère qui est un ressenti, ça ne se maîtrise pas. C'est quelque chose qui vient comme ça. C'est quelque chose que tu ressens, une impulsion en toi. Et ensuite, tu sens que ça bouille. Et ensuite, il y a ce besoin d'exprimer cette colère. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas forcément tout de suite. Hein. C'est quelque chose qui se met en branle. C'est quelque chose qui prend forme, qui s'empire au fur et à mesure. Et c'est tout à fait cela que je t'invite à éviter. C'est-à-dire d'attendre trop longtemps pour pouvoir exprimer cette colère. C'est-à-dire utiliser les termes, les mots qui qualifient pour quelle raison tu es en colère. C'est pour ça que je te dis, vaut mieux laisser passer la tempête, si jamais c'est trop tard, exprimer ta colère seul ou avec un ami, avec qui tu vas pouvoir dire clairement ce que tu ressens, ce que tu penses, mais éviter de le dire à la personne concernée parce que tu risques d'être très très dur en mots et c'est pas une bonne chose. C'est franchement pas une bonne chose. Par contre, si tu sais que la situation va t'énerver, si tu as l'occasion de cerner rapidement ce qui est à l'origine de ta colère, maîtrise ta colère, dis à la personne concernée tant que tu discutes avec ou tant que tu es en communication avec la personne, ça sera bien. Parce qu'au moins, tu bats le fer tant qu'il est chaud. Mais si jamais tu as trop attendu, ce qui risque de se passer, de se générer, eh bien, c'est que ça va monter en température et avec le temps, une colère devient de plus en plus pire. C'est comme un ressort qui se compresse toujours un peu plus. Forcément, une fois qu'elle est arrivée au bout, comme elle ne peut plus se comprimer, paf, elle va tout lâcher dans l'autre sens. Et ça risque d'être une déferlante de paroles que tu ne penses pas, mais qui vont tellement te faire du bien que tu vas préférer laisser libre cours à tes paroles, à tes mots, mais qui peuvent être destructrices pour celui ou celle qui vont les entendre. Voilà pour quelle raison je te dis, il faut exprimer ta colère, mais pas forcément à la personne concernée. En tout cas, ça dépend à quel moment. Si c'est sur le coup de la discussion et que tu as senti quelque chose qui ne va pas, et que tu arrives à gérer, dis-le. Si tu arrives à cerner c'est quoi la source de ta colère. Mais si tu n'as pas réussi et que le temps passe, la discussion s'arrête, le temps passe dessus, la colère va commencer à prendre forme. Attends, parce que tu risques d'être très 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 dur et il ne faut pas être dur, ça ne sert à rien. Sais-tu quelle est la raison de ta colère? La colère est toujours le fruit d'un écart entre ce que tu souhaitais et la réalité. C'est toujours cet écart qu'il y a entre ta réalité et celle qu'on te fait vivre. Et tu vois qu'il y a une différence. Tu as imaginé la chose d'une certaine façon, tu voulais que les choses soient d'une certaine façon, mais le problème c'est que ta réalité n'est pas celle des autres. Est-ce que tu as en droit d'exiger une certaine chose vis-à-vis des autres? Que les choses se passent comme tu l'aurais souhaité, comme tu l'as dit, comme tu le souhaitais. Là, tout est la question. Sais-tu ce qui se cache derrière cette souffrance qui est la colère? Rappelle-toi les vidéos précédentes, je disais systématiquement derrière une souffrance, il y a systématiquement une importance. Voilà la question à laquelle tu devrais te poser si tu veux rapidement cerner pour quelle raison tu es en colère. Et ce petit scénario, tu peux le faire pour toutes les choses qui vont te donner un ressenti désagréable. Pour tout, à partir du moment où tu as une souffrance, pour tout type de souffrance, à part bien sûr, tu as mangé quelque chose de travers ou quelque chose qu'il ne fallait pas, tu as mal au ventre, tu as une indigestion, c'est pas ce type de souffrance. C'est pas tu tombes par terre, tu t'es fait un bobo, non. C'est pas ce type de souffrance. Je te parle de souffrance émotionnelle. Je te parle de souffrance liée à quelque chose qui va toucher tes valeurs, tes besoins, et ce qui est censé te rendre heureux, en équilibre dans la relation avec l'autre, ou dans la relation avec toi-même. C'est de cette relation, de cette souffrance-là dont je parle. Si jamais
tu as cerné quelle était la cause de ta souffrance, c'est-à-dire cette importance qui se cache derrière ta colère, tu verras, ta colère, elle va s'estomper. Parce que là, tu vas te poser la bonne question. Rappelle-toi ce que je viens de te dire. La colère est systématiquement l'écart qu'il y a entre ce que tu souhaitais, ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu exiges, peu importe, et la réalité et la façon dont les choses se sont passées et le résultat. Il y a quelque chose qui t'inconvient. La plupart du temps, quand quelqu'un se met en colère, c'est qu'elle est en manque de quelque chose. Les choses ne ressemblent pas telles qu'elle aurait voulu que ce soit, parce qu'elle sait que si jamais les choses avaient été de cette façon, ça lui aurait fait tellement de bien, tellement de bien. Du coup, elle est frustrée, et cette frustration s'exprime par la colère. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas pour quelle raison tu n'as pas ces choses. Et cette colère est là pour te dire, mais c'est pas normal, je mérite, j'ai le droit d'avoir cette chose de cette façon. C'est de cette façon que la colère est en train de t'exprimer ton ressenti. Souvent, une personne qui s'énerve, c'est quelqu'un qui manque d'amour, qui manque d'attention, qui manque de ce que, venant de l'autre, lui aurait fait énormément de bien si jamais il ou elle l'avait reçu. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que j'aurais voulu que l'autre me donne pour que je me sente bien? Son attention, mais quel type d'attention? Un merci, un sourire, un regard qui signifie beaucoup de choses, qui en dit long, une main sur l'épaule, une main sur les hanches, un bisou, des remerciements, un courrier, un texto, un appel ou une action précise de la part de cette personne. Après, tu sais, tu ne peux pas forcément tout avoir de la part de quelqu'un si ça engage son temps, son énergie, un bien matériel. Ça dépend de lui. On ne peut pas toujours exiger quelque chose de l'autre. Donc, pose-toi la question, est-ce que ma colère est légitime? Si ce sont des choses qui ne me sont pas dues, parce qu'elles ne dépendent pas de moi. Maintenant, si tu estimes que c'est dans ton dû d'avoir de l'attention de l'autre, d'avoir de l'amour, d'avoir quelque chose sur le plan humain, ça peut être justifié. Tu vois, je t'ai aidé à discerner qu'est-ce qui peut être à l'origine de ta colère. Si tu arrives à savoir quelle est l'importance cachée derrière ta souffrance exprimée par ta colère, tu vas éviter de perdre ton temps à essayer de comprendre pour quelle raison la personne en question ne t'a pas donné ce que tu attendais. Parce que tu risques de répondre à cette question, pourquoi je n'ai pas reçu cela? Parce qu'elle ne m'aime pas, parce qu'elle préfère un tel, ou parce qu'elle ne voulait pas me prêter telle ou telle chose, ou parce que tout simplement, voilà, ce que j'ai pu lui dire la dernière fois l'a agacé, c'est une vengeance, ou parce que simplement... et tu vois, tu vas te faire tout un tas de raisons, mais à chaque fois, ces raisons, ces pensées seront négatives. Et c'est ça qui va rester en toi, ces pensées négatives. Alors que si tu te poses la question, quelle importance il y a derrière ma colère? J'aurais voulu avoir ça, je ne l'ai pas eu. Mais pourquoi cette chose pour moi est importante? Ah, c'est important que j'ai de l'attention de la part de telle personne. Que j'ai de l'attention de la part de telle personne. C'est important que cette personne m'aide dans mon projet pour avancer. Parce que je sais qu'il n'y a que elle qui maîtrise véritablement telle ou telle situation. Et j'attends beaucoup de son aide. Pour moi, c'est important que ce soit cette personne qui soit à mes côtés lorsque je ne vais pas bien, parce que
J'ai entièrement confiance en elle. Et je sais que quand elle me parle, quand elle me fait raisonner, ça me fait beaucoup de bien. J'ai besoin de cette personne, j'ai besoin de son attention parce que ça me fait du bien, ça me calme, ça me canalise, ça me met en équilibre, ça me permet de savoir où j'en suis et ça me permet d'avancer. Tu vois, le travail n'est plus le même. Tu ramènes la question sur toi. Alors que si tu poses la question, pourquoi elle ne m'a pas donné cette chose, pourquoi les choses ne se passent pas comme ça, tu vas poser la question, ça va être une pensée négative et en plus tu te débarrasses en fait finalement de la question. Alors qu'en réalité, c'est toi qui as un problème, c'est toi qui t'énerve. Donc il faut que tu ramènes la question à toi. Qu'est-ce qui me met dans cet état? Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à comprendre comment gérer le ressenti de la colère. Ça pourrait t'aider, donc sache bien sûr que c'est uniquement si jamais tu as une colère qui est liée à une situation relationnelle avec l'autre. Voilà, c'est pas une colère liée parce que je sais pas moi, ta voiture ne démarre pas par exemple, ça pourrait te mettre en colère, mais quelque part ça peut justifier que j'ai besoin de cette voiture tout simplement, que pour moi c'est important d'avoir un outil qui fonctionne si je veux faire un bon travail, si je veux être à l'heure au travail. Dans ce sens ça peut fonctionner également, mais essaye simplement de personnaliser la question du pourquoi il y a cet écart entre ton souhait, ta réalité et la réalité. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très bonne journée. Profite bien de cette journée en espérant également qu'elle soit aussi ensoleillée pour toi que pour moi. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.